Salut chers apprenants, je me nomme Doumbia et vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, tu vas apprendre à déterminer le domaine de définition d'une fonction. Également, à calculer les limites en plus infini et à moins infini. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice et ensuite, nous allons entamer la correction. Donc, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre énormément de choses. Soit f, la fonction définie par f de x égale à racine de 2x plus 7 moins 3x plus 5. La première question ici, 1. Déterminer d de f. C'est-à-dire si l'ensemble des définitions de la fonction ou également communément appelé le domaine de définition de la fonction f. 2. Calculer si possible. Petit a, limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f de x. En petit b, on va la limite lorsque x tend vers moins infini de la fonction f de x. En 2 ici, il y a quelque chose qui est très important à noter. On doit calculer la limite si possible. Ici, en 2, calculer la limite si possible. Si c'est possible de calculer, vous calculez. Dans le cas contraire, si ce n'est pas possible, vous écrivez que la limite n'existe pas, tout simplement. Donc ici, nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc je vous dis de rester jusqu'à la fin de l'exercice pour mieux comprendre comment déterminer le domaine et définition d'une fonction telle que nous avons ici f de x ici et de calculer la limite en plus infini et en moins infini. Résolution est de déterminer le domaine de définition de la fonction. 1. Déterminons le domaine de définition de f, c'est-à-dire ici d de f. Comment nous allons déterminer cela? Voici comment on rédige. Quel que soit x appartenant à notre d de f ici, cela implique quoi? Ici, nous avons la fonction racine ici et une fonction encore. Voici cette fonction qui est là, une fonction polynôme. Si vous voyez une fonction racine et une fonction polynôme ici, la fonction ici, racine ici, prime sur la fonction qui est là, cette fonction polynôme qui est là. Donc, pour déterminer l'ensemble des définitions, c'est comme nous allons faire fi de cette fonction, et nous allons nous baser sur cette fonction qui est là. Vous comprenez? Ici, on va faire fi de cette fonction et on va utiliser que cette fonction. Car ici, nous avons la fonction racine ici. Or, nous savons, si nous avons une fonction, quel que soit x appartenant à R, la fonction racine est supérieure ou égale à 0. Donc, on va faire fi de cette fonction et nous allons prendre cette fonction en considération car la fonction racine ici, d de x plus 7 prime sur la fonction polynôme qu'elle a. Comme nous avons la somme des deux fonctions ici. Donc, quel que soit x appartenant à d de f ici, cela implique quoi? Cela implique que 2x plus 7 est supérieur ou égal à 0. Tout simplement. Quel que soit x appartenant à d de f, cela implique que 2x plus 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre cette inéquation. Cela va donner quoi? 2x est supérieur ou égal à moins 7 ici. Encore, cela implique que x est supérieur ou égal à quoi ici? Ici, il va diviser par 2 ici, par 2 ici. Donc, il y aurait ici 7 sur 2, tout simplement. Quel que soit x appartenant à d de f, cela implique que 2x plus 7 est supérieur ou égal à 0. Pourquoi on a mis supérieur ou égal à 0? Car ici, on remarque ici que nous avons la fonction ici,
racine carrée ici, tout simplement. Si on avait une fonction rationnelle et que la racine était au dénominateur, là ici, on aurait ici strictement supérieur à 0. Strictement supérieur. Strictement supérieur. Ce qui me fait comprendre, si on avait, par exemple, f de x égale à 1 sur racine de ax plus b, c'est un exemple qui est pris. Ici, on aurait ici ax plus b serait strictement supérieur à 0. Car ici, la racine est au dénominateur. Mais quand la racine est au numérateur, c'est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Mais quand la racine est au numérateur, excusez-moi, quand la racine est au dénominateur, on a toujours strictement supérieur à 0. Car certains élèves, car ça fatigue certains élèves. Si nous avons la racine au dénominateur, c'est strictement supérieur à 0. Mais si la racine, comme dans notre cas ici, est ainsi, on a supérieur ou égal à 0. Ou également, si nous avons une fraction encore, et la racine se trouve au numérateur, c'est supérieur ou égal à 0. Tout simplement. Donc, chers apprenants, quel que soit x appartenant à d de f, cela implique quoi? Que x est supérieur ou égal à moins 7 sur 2. Donc ici, comment nous allons écrire l'intervalle ici? On va déterminer d de f ici. Voilà, on a résolu. On a trouvé quel que soit x appartenant à d de f, cela implique que x est supérieur ou égal à moins 7 sur 2. Tout simplement. Ici, pour écrire sous forme d'intervalle, cela est simple. Ici, on remarque que la flèche qui est là, si je peux m'exprimer ici, ou même le signe de l'inégalité qui est là, va à ma droite. Comme ça va à ma droite, c'est comme ça serait plus infini là-bas. Ici, c'est supérieur ou égal, c'est comme ça serait fermé en moins 7 sur 2, tout simplement. Alors, d de f égale intervalle fermé en moins 7 sur 2 k plus infini. K plus infini. On ne ferme pas en plus infini. Donc, chers apprenants, voilà notre ensemble de définitions trouvées. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Et si nous allons passer à la question suivante, qui est la question 2. Ici, on nous dit de calculer, si possible, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Donc, 2. Donc ici, on dit 2, calculons si possible la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Comment nous allons faire cela? Cela est très simple. Donc ici, égal, on va réécrire la limite lorsque x tend vers plus infini. Et ici, on va remplacer f de x par son expression ici, qui n'est rien d'autre que racine de 2x plus 7 moins 3x plus 5. La première des choses que vous devez faire si on vous donne une limite à calculer, c'est de remplacer ici x par plus infini d'abord pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée. Dans le cas, si nous n'avons pas une forme indéterminée, on conclut immédiatement. Dans le cas contraire, si vous remplacez x par plus infini ou par n'importe quelle autre trouver une forme indéterminée, vous avez plusieurs méthodes à pouvoir lever l'indétermination. On va essayer de remplacer pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée. Ici, si on remplace ici x par plus infini, ici on aura plus infini ici. C'est comme ici, on aurait ici plus infini. Car ici nous avons la somme de deux fonctions ici. Tout ici, on aura plus infini ici. Et on vient ici, on remplace x ici. On aura plus infini. Mais il y a un coefficient ici, un coefficient multiplicateur ici, qui est moins 3 ici, qui multiplie le plus infini. Donc, dans les classes antérieures, nous connaissons plus multiplié par moins, cela donne moins. Ou moins
multiplié par plus, cela donne moins. Donc, c'est comme ici, on a plus infini et on vient multiplier par un moins 3. Donc, tout ici, là, donne moins l'infini. Donc, c'est comme ici, on aurait ici plus infini, moins l'infini. Forme indéterminée du type infini, infini. Ouais, forme indéterminée du type infini, infini. C'est comme ici, on a plus infini, moins l'infini. Donc, c'est pas entre plus infini et moins l'infini, c'est qui prime. Donc, comme on ne sait pas entre les deux ce qui prime, on va essayer de lever l'indétermination.